Un aménagement permettant de contrôler l'écoulement de l'Isle, le principal cours d'eau de Sélestat, a fini par poser problème avec le temps. Celui-ci se situe au sud de la ville, sur la route en direction de Markolsheim. Cet ouvrage, créé il y a une trentaine d'années, protège Sélestat en cas de crue. Il dirige le trop-plein d'eau vers un canal de décharge. Problème, du sédiment a fini par s'accumuler. La région Grand Est, gestionnaire de l'île, a lancé des travaux. On a constaté, grâce à des études menées par la ville en préalable, qu'il y a un fort envasement sur la partie île et de plus en plus le radier montait avec une accumulation de sédiments, de boue qui s'était bloqué par ce seuil qui était fixe et qui n'empêchait lors des crues le passage des sédiments. Conséquence de cet amas de sédiments, un retour au sec des prairies inondées retardé de plusieurs jours. Finalement, une fois que l'inondation était partie, on avait des prairies complètement inondées encore, bien que l'île était déjà beaucoup plus basse. Donc on avait un phénomène de bouchons partout et des fossés sur les prairies derrière nous. Et ces prairies étaient entre guillemets ressuées grâce à des drains, à des fossés. Et ces fossés étaient en partie comblés. Et ce qui empêchait le ressuyage des fossés, et donc avec un impact sur la faune, sur la flore, mais aussi sur toutes les activités qui sont derrière. Solution retenue, la mise en place d'un clapet permettant de laisser passer les sédiments. Alors la finalité des travaux, c'est d'enlever ce feuille fixe, de le remplacer par un seuil mobile qui consiste à un clapet. Au moment de la crue, le clapet va se coucher et ça permet le transit sédimentaire, donc des sédiments. Tout l'enjeu de ces travaux d'aménagement, protéger la faune et la flore tout en permettant les activités humaines de manière sécurisée. C'est quand même un ouvrage qui pendant 30 ans a bloqué franchissabilité piscicole parce que ça empêchait le passage des poissons. Et la randonnée nautique n'était pas sécurisée, il fallait débarquer, il fallait marcher et rejoindre l'île. C'est un endroit qui n'était pas tellement adapté pour ça. Même pour l'accès au Rohrmatten, donc la zone naturelle derrière nous, l'accès est aussi difficile parce qu'en fait les personnes, les ornithologues et d'autres, les passionnés de faune, flore, devaient soit traverser la route, soit venir et marcher sur le seuil à des endroits qui ne sont peut-être pas prévus pour cet usage-là. Outre la mise en place d'un clapet automatisé, une sorte de tunnel dédié principalement aux castors sera aménagé. À l'époque, ces travaux-là avaient quand même l'avantage de protéger Sélestat des crues. Depuis, ça a permis d'agrandir le Cosec, les Tanzmatten, c'est aussi dans ces zones-là. L'inconvénient, c'est qu'il y a eu pas mal de mortalité de castors en 2015. En fait, ils avaient réussi à traverser, à rejoindre l'aval, mais pour remonter, ils devaient remonter par la route et se faire écraser entre les deux glissières. Donc le projet est également conçu pour mettre en place un passage pour la faune, en particulier pour les castors, qui sera en parallèle de cet ouvrage. Après ce chantier mené par la région Grand Est, la ville de Sélestat pourra entamer des travaux de renaturation sur ses propres cours d'eau.